Les aspirations profondes que tu as poursuivies avec tant d'ardeur ne se trouvent pas à l'extérieur, dans un lieu lointain ou dans des circonstances parfaites. Elles t'attendent patiemment à l'intérieur de toi, prêtes à se manifester dès que tu décides de dire un « oui » venu du plus profond de ton être. Tout commence par un acte simple mais puissant. Ouvrir ton âme et t'accorder à une force universelle, une intelligence suprême qui ne répond pas à tes supplications. Désespéré, mais à la vibration que tu émets, la science moderne et les traditions spirituelles convergent sur un point crucial. Ton monde intérieur est l'architecte de ta réalité extérieure. Lorsque tu apprends à maîtriser ton état intérieur, ce qui semblait autrefois hors de portée se transforme en quelque chose qui arrive tout simplement. Dans cette vidéo, nous allons te révéler comment transformer ton esprit inconscient, élever ton énergie vibratoire et déverrouiller un univers d'opportunités grâce à des émotions puissantes comme la gratitude, l'amour et une confiance absolue. Tu découvriras comment aligner ton cœur et ton esprit dans un état d'harmonie énergétique, comment embrasser la certitude d'un dessein plus grand et comment redéfinir qui tu es à un niveau vibratoire pour que les miracles ne soient plus des événements isolés, mais ta manière naturelle d'exister. Ce n'est pas juste une idée inspirante, c'est une science appliquée, c'est le pouvoir du champ quantique en mouvement, c'est ta capacité innée à prendre les rênes de ton destin. Sois attentif, car chaque instant de cette vidéo est chargé d'idées subtiles, mais transformatrices. Si tu te déconnectes ne serait-ce qu'une seconde, tu pourrais manquer l'étincelle qui ouvrira ta prochaine grande porte. Alors, avant de continuer, fais une pause et mets un « j'aime » maintenant. Ce petit geste ne fait pas seulement amplifier l'impact de ce message, il est aussi une déclaration que tu es prête à t'engager dans ton évolution personnelle. Et si tu ne fais pas encore partie de cette chaîne, clique sur « S'abonner » dès maintenant. Beaucoup regardent du contenu inspirant, ressentent un frisson dans l'âme, mais ne s'engagent pas et finissent par perdre l'accès à des outils qui pourraient changer leur trajectoire pour toujours. Si tu sens que c'est ton moment, abonne-toi. Cet espace n'est pas juste une chaîne de vidéos, c'est un portail énergétique qui relie la version actuelle de toi à celle que tu es destiné à devenir. Maintenant, prends une profonde inspiration. Sens l'air remplir tes poumons. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas seulement de l'information, c'est une invitation directe à t'éveiller. Si tu écoutes attentivement, avec le cœur ouvert, tu remarqueras que quelque chose en toi commence déjà à vibrer différemment. Il y a un instant, presque imperceptible, où tout change. Pas parce que le monde extérieur s'est transformé, mais parce que ton univers intérieur a été touché par une nouvelle fréquence. C'est le moment où commence la véritable alchimie spirituelle. Non pas comme un événement mystique, réservé à quelques élus, mais comme une synchronicité profonde entre ton corps, ton esprit et le potentiel infini du champ quantique. Quand une personne s'éveille à la vérité qu'elle est bien plus qu'un corps physique ou une collection de pensées limitantes, elle accède à un état où reprogrammer son esprit devient non seulement possible, mais inévitable. Cet éveil ne se produit pas par hasard. Il est le résultat d'une intention claire, d'émotions élevées et d'un désir sincère de lâcher les anciennes versions de soi. Dans ce processus, la gratitude devient le pont qui relie ce que tu es aujourd'hui à ce que tu es destiné à être. La science le confirme. Tes pensées et tes émotions émettent une fréquence énergétique qui transforme littéralement la structure de ton cerveau grâce à la neuroplasticité. Lorsque tu pratiques la méditation avec intention, tu ne te contentes pas de te détendre. Tu sculptes de nouvelles connexions neuronales. Tu démantèles des schémas mentaux obsolètes et tu ouvres un espace pour une perception plus élevée. Des experts comme Joe Dispenza l'expliquent clairement. La transformation ne nécessite pas d'appartenir à une religion, mais de cultiver un état de présence absolue où tu choisis d'aligner ton énergie sur des possibilités plus grandes. Quand tu maintiens des émotions comme la paix, la compassion ou l'amour de manière constante, tu brises les chaînes de schémas comme la peur, la frustration ou le ressentiment.
C'est ainsi que les miracles commencent à se manifester, non pas de l'extérieur, mais de ton intérieur. Ce que beaucoup appellent miracle n'est rien d'autre que le reflet d'un corps et d'un esprit en parfaite harmonie, vibrant avec le chant quantique à travers des émotions élevées. Pas de magie, juste de la biologie et de la physique en harmonie avec la sagesse spirituelle. En reprogrammant ton esprit inconscient avec des visualisations claires, des affirmations puissantes et une croyance inébranlable en ta capacité à créer, ton corps répond en activant des processus de guérison et de régénération qui étaient auparavant inactifs. Ce changement intérieur transforme ta perception du monde. Tu cesses d'être une victime des circonstances pour devenir un créateur conscient de ta réalité. Bien sûr, ce chemin demande du courage. Se transformer spirituellement, c'est dire adieu aux versions de toi qui s'accrochent au drame, à la souffrance ou à la mentalité de victime. C'est un processus de lâcher prise des anciennes identités pour laisser place à une nouvelle. Et bien que cela ne soit pas toujours confortable, c'est profondément libérateur. Grâce à des pratiques comme la méditation, la visualisation et la répétition d'affirmations alignées sur l'abondance, tu commences à ressentir dans chaque fibre de ton être que tu es la source des miracles. L'abondance cesse d'être quelque chose que tu poursuis pour devenir un état naturel de ton existence. La foi cesse d'être une idée abstraite pour se transformer en une fréquence tangible qui ouvre des portes invisibles mais puissantes. C'est le point de bascule. Comprendre que la transformation spirituelle n'est pas un événement isolé, mais un voyage continu d'auto-découverte et d'expansion. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de complètement différent, mais de te rappeler couche par couche qui tu es en essence. Un co-créateur en harmonie avec l'intelligence universelle. À partir de cet espace, tout change. Les coïncidences se multiplient, le poids du passé s'évanouit et l'avenir, autrefois incertain, commence à s'aligner sur la vibration que tu maintiens avec intention et discipline. Mais ce n'est que le début. Il y a un aspect encore plus profond que nous allons explorer, le pouvoir du cœur. Au-delà d'être un organe physique, le cœur est un centre d'intelligence énergétique, un champ magnétique qui dialogue avec chaque cellule de ton corps et avec l'univers lui-même. Quand nous parlons de transformation, il ne s'agit pas seulement de changer tes pensées, mais d'activer une nouvelle fréquence à travers tes émotions. Ouvrir ton cœur n'est pas juste une phrase poétique, c'est une nécessité biologique pour manifester une réalité renouvelée. Joe Dispenza nous enseigne que lorsque le cœur et le cerveau sont en cohérence, un état d'équilibre se crée, permettant de reprogrammer l'inconscient avec une efficacité remarquable. Sans cet alignement, les changements restent superficiels, mais avec lui, la transformation est profonde et durable. Cependant, ouvrir son cœur demande quelque chose que beaucoup évitent, la vulnérabilité. La plupart des gens portent des barrières émotionnelles construites par des blessures passées, des rejets ou des peurs non résolues. Ils pensent que ces barrières les protègent, mais en réalité, elles les emprisonnent, bloquant non seulement l'amour, mais aussi le flux de l'abondance, de la guérison et de la création. Quand tu commences à libérer ces barrières avec conscience, à travers la méditation, la gratitude et la visualisation, ton corps réagit comme s'il sortait d'un état d'urgence constant. Les hormones du stress cèdent la place à celles de la régénération, et ce qui semblait impossible commence à se rapprocher. C'est le moment où les miracles subtils commencent à éclore. La fréquence de ton cœur commence à définir le rythme de ta réalité. De petits actes deviennent significatifs et tu commences à remarquer des synchronicités, des rencontres inattendues ou des moments de clarté que tu ne peux expliquer. Tout cela arrive non pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce que tu as permis à ton cœur de ressentir sans restriction. La science appuie ce phénomène. Des études sur la cohérence cardiaque montrent qu'un cœur vibrant de gratitude, d'amour ou de joie émet des ondes harmoniques qui organise tout ton corps, du système immunitaire à l'activité cérébrale. Mais cela ne s'arrête et pas là.
Cette cohérence influence également le champ énergétique qui t'entoure, affectant directement ce que tu attires dans ta vie. C'est comme si ton cœur murmurait à l'univers « Je suis prêt à recevoir ». Et l'univers répond non pas par magie, mais par résonance. Maintenir cette ouverture demande du courage, surtout lorsque le monde t'invite à te refermer. C'est là que se distingue celui qui cherche de celui qui crée. Ouvrir pleinement son cœur est un acte de confiance absolue, un engagement à dire oui à la vie sans exiger de garantie, mais avec une certitude intérieure inébranlable. C'est lâcher les ressentiments, les jugements et les attentes pour faire place à quelque chose de bien plus grand. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de la transcender. C'est ainsi que l'abondance commence à couler, non pas comme une accumulation, mais comme un état d'être. Le cœur ouvert devient un canal vivant entre ton humanité et ta divinité, et dans cet espace, les miracles cessent d'être des exceptions pour devenir ta nouvelle réalité. Mais il y a encore plus. Les miracles les plus profonds ne viennent pas toujours avec des fanfares. Souvent, ils se manifestent dans les détails les plus subtils. Une paix inexplicable au cœur de la tempête, une douleur qui s'efface sans raison apparente, une pensée limitante qui perd tout pouvoir. Ce sont les miracles silencieux, ceux qui naissent lorsque tu décides d'ajuster ta fréquence énergétique. Comme l'explique Joe Dispenza, la réalité répond à la vibration que tu émets. Quand tu cultives des émotions élevées avec constance, tu accèdes à des couches du champ quantique où les transformations se déclenchent, non pas parce que tu les demandes, mais parce que tu deviens compatible avec elles. Un miracle n'est pas une intervention divine extérieure, c'est une réorganisation intérieure. La neuroscience démontre que maintenir des états de gratitude, d'amour et de confiance pousse ton cerveau à fonctionner de manière à briser les cycles de stress et à activer des processus de régénération. La transformation commence de l'intérieur, sans que personne ne le remarque, jusqu'à ce que tout soit différent. Tes habitudes quotidiennes changent, ta perception du temps devient plus fluide et tu commences à répondre au monde avec calme, plutôt qu'à réagir impulsivement. Quelque chose a changé. Et ce quelque chose est l'empreinte énergétique d'un miracle, une empreinte que tu as créée avec intention, concentration et pratique constante. L'esprit conditionné attend que le miracle arrive comme un événement extérieur, quand tu auras plus d'argent, quand la douleur disparaîtra, quand tout s'alignera. Mais les vrais miracles ne suivent pas ce scénario. Ils surviennent quand tu cesses d'attendre et choisis d'être la version de toi qui vit déjà ce miracle. Quand tu visualises avec clarté, respires avec intention et agis comme si ton désir était déjà en cours, ton corps réagit à un niveau cellulaire. Tes gènes s'expriment différemment. Ta chimie interne se transforme. Et tout cela se produit sans que le monde extérieur ait changé. Ces changements, bien que silencieux, ont un pouvoir immense. Une relation se transforme sans effort. Les opportunités financières commencent à affluer. Le corps autrefois épuisé s'éveille avec vitalité. Celui qui s'immerge dans ce processus comprend que les miracles ne sont pas des raretés. Ils sont le reflet d'un esprit, d'un cœur et d'un champ quantique en parfaite harmonie. Plus tu maintiens cet état, plus les signes deviennent profonds et fréquents. Il ne s'agit pas de créer quelque chose à partir de rien, mais de t'accorder à une réalité qui existe déjà comme possibilité, accessible uniquement lorsque ta fréquence est alignée. Pour percevoir ces miracles, il faut de la présence et de la sensibilité. C'est sortir du pilote automatique et apprendre à observer avec de nouveaux yeux les signes répétitifs, les coïncidences improbables, les rencontres qui semblent orchestrées. C'est le langage de l'univers, et il ne crie pas, il murmure. L'invitation est de ralentir ton rythme intérieur, d'ajuster ton antenne émotionnelle et de réaliser que ce que tu as demandé est peut-être déjà en train de se manifester, mais d'une manière plus subtile, plus élégante, plus profonde. La prochaine étape est de reconnaître ces miracles et de devenir leur co-auteur, jour après jour, choix après choix.
La foi est le moteur de ce processus, mais pas une foi passive. C'est une foi active, une décision d'agir comme si l'invisible était déjà garanti. C'est ressentir avant de voir, faire confiance avant d'avoir des preuves, s'émouvoir avant que le résultat ne soit tangible. Joe Dispenza l'a décrit comme une foi basée sur la cohérence entre intention et émotion. Quand tu cultives cette foi, tu ajustes ta fréquence énergétique pour t'aligner avec ce que tu veux manifester. Cette harmonisation ne se produit pas par hasard. Elle se construit par une pratique quotidienne, par la méditation, la visualisation, une vigilance aimante sur tes pensées. La véritable foi transforme parce qu'elle touche la racine de ta programmation mentale. Elle dit « Peu importe ce que je vois maintenant, je sais ce qui est en chemin ». Cette certitude intérieure reconfigure tes schémas mentaux, dissout les croyances de manque et établit un nouveau système basé sur l'abondance, l'amour et la confiance. La neuroscience le confirme. Quand tu visualises avec foi, ton cerveau réagit comme si l'expérience était déjà réelle. Ton corps produit les substances chimiques qui soutiennent cette nouvelle identité, et l'alchimie du miracle commence bien avant qu'il ne se matérialise. La foi est une énergie focalisée, une émotion avec une direction. C'est pourquoi elle déplace des montagnes, parce qu'elle démantèle d'abord les obstacles internes qui t'empêchent de voir les possibilités. Quand tu médites et ressens de la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, tu envoies un signal clair au champ quantique et le champ répond par résonance. Tout vibre et ce que tu maintiens émotionnellement avec foi devient un aimant pour des réalités compatibles. C'est ainsi que tu crées ton destin. C'est ainsi que l'invisible devient visible. Mais beaucoup abandonnent avant de voir des résultats car ils ont appris à faire confiance uniquement lorsqu'ils ont des garanties. L'univers, cependant, ne fonctionne pas avec des contrats à signer. Il répond à l'intensité de ta confiance. Plus tu maintiens ta vision, même sans preuves externes, plus le champ énergétique autour de toi devient fort. Dans ce champ, tout commence à s'aligner. Synchronicité, personnes, idées, chemin qui semblait autrefois impossible. Pour ceux qui observent de l'extérieur, cela semble magique. Pour toi, c'est simplement le reflet d'un choix intérieur, maintenu avec discipline. La foi, c'est choisir de vibrer dans le futur avant qu'il ne se manifeste. C'est endosser le rôle de créateur, même sans connaître tous les détails. C'est faire confiance à une intelligence aimante qui guide chaque pas et dont tu es un acteur actif. La foi n'est pas la destination finale, c'est le point de départ. C'est l'étincelle qui transforme la peur en courage, le doute en clarté, l'attente en action. Quand tu l'intègres dans ta vie, l'impossible devient juste une question de temps. Mais pour que la foi s'épanouisse, tu dois cultiver une autre compétence, la confiance dans le rythme divin. Il existe un temps plus sage que le nôtre, un flux universel qui ne se plie pas à l'impatience humaine, mais qui opère dans une synchronicité parfaite. Faire confiance au temps divin, c'est aligner ta fréquence sur une intelligence supérieure qui organise tout avec précision. Comme le dit Joe Dispenza, quand tu vibres à la fréquence de ce que tu désires, le temps cesse d'être un obstacle pour devenir un allié. La transformation se produit quand tu comprends que ce qui semble un retard est en réalité une préparation. Ce qui n'est pas encore arrivé n'est pas une punition. C'est un alignement en cours. L'impatience surgit quand tu te sens déconnecté du tout, quand tu essaies de contrôler le résultat avec la logique limitée de l'ego. Mais en pratiquant la méditation avec intention, tu fais taire ce bruit mental et accèdes à un calme profond. La cohérence cardiaque entre en jeu, régulant tes émotions et apportant une certitude qui n'a pas besoin d'explications rationnelles. Ton corps se détend, ton système nerveux s'équilibre et ta fréquence énergétique s'élève. Au lieu de te demander « pourquoi n'est-ce pas encore là ?», tu commences à te demander « comment puis-je être plus en phase avec ce que je désire ?» Ce changement de perspective transforme tout. Le temps divin opère avec une vision qui transcende l'immédiat. Parfois,
Ce que tu veux maintenant n'est pas ce qui te mènera à ta plus grande expansion. Faire confiance au plan supérieur, c'est accepter que le champ quantique dit toujours oui, mais ce oui peut se manifester de manière inattendue, comme un défi, un apprentissage ou un apparent recul. Dans ces moments, tu as le choix de résister ou de faire confiance. La résistance abaisse ta vibration, la confiance l'élève. Quand tu maintiens des émotions élevées face à l'invisible, tu déclares « Je suis déjà cela, même si je ne le vois pas encore ». C'est la clé pour créer ton destin avec une maturité spirituelle. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour renforcer cette confiance. Quand tu remercies pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, tu fais coller des possibilités dans le champ quantique. La neuroscience montre que la gratitude modifie le fonctionnement du cerveau, renforçant les zones liées à la résilience, à l'empathie et à la vision à long terme. Celui qui fait confiance au temps divin devient plus stable, plus créatif, plus ouvert. Cette stabilité émotionnelle approfondit la reprogrammation mentale, permettant à ton inconscient de cesser de résister et de commencer à collaborer avec le flux de la vie. Faire confiance au plan divin n'est pas de la passivité, c'est une action alignée. C'est faire ta part avec excellence tout en lâchant le besoin de contrôler le comment ou le quand. C'est accepter qu'un dessein plus grand est à l'œuvre. Un dessein que ton esprit logique ne peut pas toujours déchiffrer. Quand cette confiance devient une partie de ta vibration, les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent, et la vie elle-même commence à conspirer en ta faveur. Mais cette confiance n'est complète que lorsque tu redéfinis ton but et ton identité. Vivre des miracles n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est une compétence que chacun peut développer en alignant son inconscient avec les fréquences les plus élevées du champ quantique. Joe Dispenza le démontre, quand la transformation personnelle devient un engagement quotidien, l'extraordinaire devient ordinaire. Non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que tu cesses de réagir comme avant. Tu réponds avec une fréquence différente. Tu maintiens des émotions élevées, même dans l'incertitude, et cela change tout. L'abondance coule. Les solutions arrivent avant les problèmes, et tu ressens constamment qu'une force plus grande collabore avec toi. Le secret réside dans la constance vibratoire. Maintenir ta nouvelle identité demande de la pratique. Méditation quotidienne, visualisation détaillée, une attention aimante à tes pensées. Ce n'est pas un fardeau, c'est une liberté consciente. Quand tu cultives la cohérence cardiaque, comme une habitude, ton corps mémorise cet état élevé. Ton esprit cesse de chercher une validation externe et commence à créer à partir d'un centre intérieur de certitude. La gratitude devient une manière de voir le monde, et ce qui était autrefois un miracle isolé, se transforme en un schéma constant. Tu ne t'étonnes plus, tu reconnais simplement. C'est le résultat de ce que j'ai choisi d'être. Dans cet état, le temps semble ralentir. L'anxiété perd de sa force, et le champ quantique répond avec plus de précision parce qu'il y a moins d'interférences, moins de contradictions entre ce que tu désires et ce que tu vibres. La reprogrammation mentale se solidifie, les croyances limitantes s'évanouissent, remplacées par des schémas qui t'élèvent. Ton corps, autrefois programmé pour survivre, devient un instrument de création. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. La neuroscience confirme que la combinaison d'une intention claire et d'une émotion élevée active le cerveau, favorisant de nouvelles connexions synaptiques, la régénération cellulaire et des moments de clarté profonde. Mais peut-être que le signe le plus clair que les miracles sont devenus ton mode de vie se trouve dans ta manière de te relier aux autres. Tu deviens une présence qui guérit, qui inspire sans effort, qui rayonne naturellement. Tu es si connecté à ton but, si en paix avec ton processus, que ton champ énergétique devient une invitation pour les autres à s'éveiller. C'est du leadership vibratoire.
peu importe où tu es, dans une réunion, un moment de silence ou une conversation banale, tu portes une fréquence qui transforme. Et tu le fais parce que tu ne dépends plus du monde extérieur pour te sentir complet. Tu vis de l'intérieur vers l'extérieur. Voici l'invitation finale. Deviens le miracle que tu cherches. Il ne s'agit pas seulement de vivre des moments d'inspiration, mais d'habiter de manière permanente un état de création consciente. Fais de la transformation personnelle ta manière d'exister. Depuis cet espace, tu comprendras que, et tout, même les défis, fait partie d'un dessein plus grand. Celui qui vit connecté à son essence sait qu'il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le quotidien. Tout est le champ quantique en action, tout est une expression de la pleine conscience. Quand tu maintiens cet état, les miracles cessent d'être des événements exceptionnels pour devenir l'essence de ta vie. Maintenant, arrête-toi un instant, respire profondément, sens ce qui s'est éveillé en toi. Ton corps n'est plus le même. Peut-être ne peux-tu pas l'expliquer, mais ton inconscient l'a enregistré. Si tu as écouté avec le cœur ouvert, quelque chose est déjà en train de réorganiser ta vibration, ton intention, ton énergie. Les miracles n'arrivent pas quand le monde change. Ils surviennent quand tu changes. Quand tu décides de faire confiance, de lâcher prise et de maintenir une nouvelle version de toi avant qu'elle ne soit visible. Cette vidéo n'était pas juste un message. C'était un appel à vivre différemment, avec une pleine conscience, une reprogrammation mentale délibérée, un alignement entre l'esprit, l'émotion et l'action. Alors, réfléchis maintenant avec présence. Quel moment a résonné en toi? Quelle phrase, quelle idée, quelle étincelle t'a fait sentir? C'est ce dont j'avais besoin. Écris-le dans les commentaires. Ne le garde pas seulement dans ton esprit. En écrivant, tu ancres cette énergie, tu transformes la connaissance en une sagesse vivante. Et qui sait, ton commentaire pourrait être l'étincelle qui éveillera quelqu'un d'autre de l'autre côté de l'écran. Si ce message a touché ton âme, ne pars pas sans t'abonner à la chaîne. Beaucoup regardent, s'inspirent, ressentent quelque chose de profond, mais ne s'engagent pas, et ainsi, ils perdent l'accès à un contenu qui porte des codes essentiels pour leur expansion. Chaque vidéo ici est un outil, une clé pour ton évolution. Clique sur s'abonner et active la cloche. Ce n'est pas juste un geste, c'est un engagement énergétique avec ton propre chemin, et ce n'est que le début. Si tu as senti que quelque chose s'est ouvert en toi aujourd'hui, la prochaine vidéo qui apparaîtra sur ton écran est la prochaine étape. Elle a été soigneusement sélectionnée pour t'aider à intégrer ce que tu as découvert et à t'emmener encore plus loin. Ne remets pas à plus tard. La vibration que tu ressens maintenant est une porte ouverte, mais elle a besoin de ton action consciente pour la franchir. Rappelle-toi, tout ce que tu désires existe déjà dans le champ quantique. La seule chose qui t'en sépare est la fréquence que tu choisis de maintenir chaque jour. Prends soin de ton état intérieur avec intention, concentration et gratitude. Et le monde extérieur commencera à refléter la nouvelle version de toi que tu es en train de créer. N'attends pas le moment parfait. Tu es déjà prêt. Tu l'as prouvé en arrivant jusqu'ici. Poursuis ton chemin avec foi, avec présence, avec la certitude que le pouvoir a toujours été en toi. À bientôt, voyageur cosmique.